Bruno Marchal, c'est l'équitation comportementale. Alors, quand vous êtes loin de Montpellier, eh bien, on le fait par Skype, par téléphone, nos coachings. Et puis, quand vous êtes près de Montpellier, où je me déplace parfois, bien évidemment, on va se retrouver en face à face. Aujourd'hui, je vous explique le principe de l'apprentissage du cavalier dans son cerveau. Et puis l'apprentissage de deux petites règles d'or pour que votre cheval apprenne bien. Et ça, je vous le dirai juste à la fin de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le cavalier. Et vous savez que parfois en équitation, on vous apprend des situations on va dire réflexes, c'est-à-dire que on va vous demander, pour que votre cheval fasse une épale en dedans, pour qu'il recule, etc. Il faut apprendre à faire ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'on vous apprend finalement, on nous apprend à juste réagir à l'environnement extérieur. Et l'important dans l'apprentissage, que ce soit dans l'apprentissage de la vie d'ailleurs, ou dans l'apprentissage de l'équitation, c'est de faire fonctionner ces fonctions exécutives. Alors ces fonctions exécutives du cerveau, comment ça fonctionne? C'est ce qui nous permet d'anticiper, de comprendre et de pouvoir réagir de la bonne façon quand on en a besoin, mais de façon préparée. Ce n'est pas l'environnement qui va influencer sur nous, mais c'est nous qui allons influencer sur l'environnement pour ne pas que les choses arrivent. Par exemple, si je monte sur un cheval qui est excité, je vais me mettre potentiellement en danger et mettre en danger le cheval. Donc il va falloir que je réagisse à l'environnement qui est l'état du cheval, ou l'état du moniteur, ou l'état du groupe. Et en revanche, si je décide avant de monter de préparer mon cheval de façon à ce qu'il soit calme et détendu, non pas le faisant longer pendant 45 minutes, comme j'ai vu l'autre jour une proposition sur YouTube, pour un cheval qui avait des difficultés au montoir, quelqu'un lui a proposé de le longer pendant 45 minutes où il serait beaucoup plus calme. Non, on va faire un contrôle de soi, et vous savez que l'apparence de votre cheval à l'extérieur est le reflet de votre contrôle à l'intérieur, en tout cas du contrôle de votre émotion. Vous ne pouvez pas contrôler forcément l'environnement, mais vous pouvez au moins contrôler votre énergie intérieure. Alors dans votre apprentissage, que doit vous apprendre votre instructeur, que doit vous apprendre votre moniteur? C'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire qu'il doit vous apprendre à savoir comment vous allez réagir, comment vous réagissez. La métacognition, c'est de dire, pour faire cet exercice-là, pour faire ce geste-là, il va falloir que j'utilise par exemple une façon de dire, bah tiens, quand mon cheval avance, je vais avancer ma main pour le faire tourner à droite ou à gauche, ou pour le ralentir, etc. Alors cette avancée de main, je vous rappelle que elle est super importante en équitation traditionnelle. On nous demande d'avoir les mains près du ventre et de manœuvrer de cette position-là. Or, on a oublié peut-être quelque chose. C'est pas très grave, mais quand même, c'est que lorsque l'on utilise la main près du ventre, vous voyez, on ne peut pas, si je le fais avec cette main-là et que je suis près de moi, je ne peux pas aller très loin derrière. En revanche, si je vais chercher ma main très loin devant, bonjour la main, eh bien on peut aller chercher sur le mur derrière. Donc l'idée, c'est, en équitation, on devrait apprendre, vos moniteurs, vos instructeurs devraient vous apprendre à avancer la main avant de faire un geste, simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, nous, cavaliers, une physiologie, et la clavicule et l'omoplate, si on fonctionne à partir du coude replié, eh bien vont s'emboîter l'un dans l'autre et on ne va pas pouvoir faire grand chose. Alors ça, c'est des notions de physiologie très simples, mais on les oublie en équitation. Donc pensez à avancer votre main si vous voulez par exemple faire un arrêt d'urgence. Vous ne pourrez pas faire l'arrêt d'urgence à partir d'ici. Donc ça, c'est ce que votre moniteur va vous apprendre, la métacognition. Alors, les moniteurs qui se forment avec moi, ou les instructeurs qui se forment avec moi, comprennent que on va aussi apprendre à leurs cavaliers d'autres techniques que l'équitation, par exemple les arts martiaux, les choses comme ça, pour comprendre, non pas, parce que l'art martial ne va pas apprendre la respiration, ne va pas nous amener beaucoup de choses lorsque je serai à cheval, mais en revanche, il va nous apprendre, on va apprendre autre chose. On va dire par exemple, quand vous respirez, voilà ce qui se passe dans votre cerveau, voilà comment on maîtrise un geste, et une fois qu'on a compris comment on maîtrise ce geste-là,
par la respiration, par la danse ou par je ne sais quoi, on pourra ensuite le répéter dans l'apprentissage de l'équitation parce qu'on saura ce qui se passe dans notre cerveau. Apprendre à apprendre est quelque chose de fondamental que l'on devrait faire en équitation, donc demandez à votre instructeur, à votre moniteur, s'il a appris la métacognition, s'il a appris à vous expliquer comment on apprend à apprendre, à vous et à votre cheval. Sinon, ce serait bien qu'il apprenne à le faire. C'est compliqué, hein, les personnes qui viennent se former avec moi sont des personnes qui le font de façon personnelle parce qu'ils ont compris que c'était important pour leur éducation et pour leur métier, mais effectivement encore comment on appelle ça, dans l'éducation initiale de l'instructeur, voire du moniteur d'ailleurs, on n'en est pas encore là, mais c'est super important et le but de cette chaîne aussi c'est de donner quelques idées pour fonctionner. Donc l'idée c'est d'apprendre au cavalier et que vous appreniez comment fonctionnent vos fonctions exécutives pour ne pas être dans un schéma répétitif, c'est-à-dire que si je veux apprendre, je dois d'abord apprendre à apprendre. Et cette contagion qu'on appelle d'apprentissage, on appelle ça contagion d'apprentissage en neurosciences, c'est que ce que vous allez apprendre dans un secteur de la vie va pouvoir vous servir dans l'autre. Mais si on n'a pas cet effet de métacognition, ce que vous apprendrez dans les arts martiaux, dans la musique, dans les mathématiques, ne vous serviront pas dans l'équitation puisque votre cerveau ne pourra pas faire le lien. Donc l'idée de la métacognition, c'est de se dire avant de faire quelque chose, de comprendre comment ça fonctionne notre cerveau et de verbaliser par exemple ce que je vais faire. Avant d'avancer ma main, voilà le geste qu'il faut faire, donc le mentaliser, on va dire ça comme ça, de façon à régler votre cerveau sur la fonction cognitive. J'espère que je suis clair. En tout cas, je pense que vous pourrez aller plus loin sur d'autres vidéos, sur du coaching, sur des formations, mais c'est fondamental. Je vous avais promis de vous dire deux choses sur l'apprentissage du cheval, et je vais le faire. Un cheval ne peut pas apprendre quand il est stressé, donc ne montez pas. C'est mon expérience de coach depuis 1999. Hein. Vous avez bien compris que ce que je vous dis sur cette chaîne n'est pas ce qui se dit ailleurs. Hein. Ça se fait très bien ailleurs. C'est juste l'expérience personnelle. Donc depuis 1999. Donc si vous montez sur un cheval stressé, si vous apprenez quelque chose à un cheval stressé, ça ne fonctionne pas. La première chose, c'est de vous calmer de calmer vos émotions avant d'aller travailler votre cheval. Une fois que vous êtes dans l'état optimal, dans le flow comme on dit, vous pouvez commencer à interagir avec votre cheval, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, votre état interne va se refléter sur l'état externe de votre cheval. Donc on ne travaille pas un cheval quand il est stressé, ça veut dire que vous êtes à l'intérieur, pas dans l'état de flow, et on n'apprend pas quelque chose à quelqu'un quand on n'est pas dans un état de flow. Et la deuxième chose, on n'apprend pas quelque chose à un cheval quand il est fatigué, parce que on va avoir des neurotransmetteurs qui ne vont pas faciliter l'apprentissage, au contraire qui vont associer l'apprentissage à quelque chose de désagréable, parce que la fatigue est quelque chose généralement chez le cheval de désagréable, hein. Il n'aime pas ça. Donc si vous fatiguez votre cheval avant, si vous apprenez à un cheval quelque chose qu'il est fatigué parce qu'il a fait une compète ou je ne sais quoi, ou vous l'avez longé pendant 45 minutes, c'est mon truc de la vidéo du jour, eh bien vous allez avoir des problèmes avec votre cheval. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier. Vous pouvez mettre vos commentaires si vous avez des questions à me poser. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir bénéficier des posts qui sont sur YouTube et qui sont réservés juste aux abonnés, on ne peut pas faire autrement. Et puis mettez un pouce en l'air si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose à d'autres cavaliers. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.